Je voudrais revenir quand même sur cette annonce cette semaine. La Russie qui annonce produire les premières torpilles de sa nouvelle arme fatale, le Poséidon. Alors regardez bien, missile sous-marin, aussi appelé arme de l'apocalypse, une de plus. Arme dite inarrêtable par Poutine, celle-ci aussi. Nouvelle génération et qui créerait un tsunami radioactif. Alors il y a une image, je crois seulement, qui existe aujourd'hui de ce missile. Voilà, on la voit, elle a été diffusée sur cette antenne également cette semaine. Alors je vous donne des détails parce que c'est ceux qui ont été communiqués par la Russie et on voit bien la volonté quand même de faire un peu peur. Portée 10 000 km, vitesse 300 nœuds, 370 km dans l'eau, km/h. Plus de 1000 mètres de profondeur, qui échapperait à tous les systèmes de défense occidentaux. Mais ce qui est le plus mis en avant sont les dégâts qu'une telle arme peut faire. Et là, on a même eu la diffusion d'images reproduisant ce terrible tsunami qui pourrait toucher, capable de créer donc un tsunami avec des vagues de plusieurs centaines de mètres qui pourraient même submerger jusqu'à la Grande-Bretagne. Bon, alors bien sûr, difficile de dire si ça existe bel et bien, techniquement impossible ou pas, général, là, on est dans de l'affichage. Non, techniquement, ça Ah oui. existe, mais je ne suis pas certain que l'arme soit opérationnelle aujourd'hui. Et ensuite, est-ce qu'elle change la donne quand on a 6000 têtes nucléaires? Bon, ouais, ils ont une torpille en plus. Bon, et ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire grand-chose, c'est de la gesticulation. En revanche, ça, technologiquement, c'est intéressant. En fait, pour aller plus vite, ça vaporise l'eau autour de la torpille pour améliorer sa pénétration. C'est pour ça qu'elle va très, très, très vite. Et puis, elle va à 10 000 km, donc elle pourrait pratiquement toucher, avec un sous-marin dans l'Atlantique, elle toucherait la côte américaine. Mais à ce moment-là, je veux dire... vous savez combien il doit y avoir une bonne douzaine de sous-marins nucléaires américains partout dans le monde qui sont prêts à faire des frappes de rétorsion. Je ne pense pas que ça monte, je dirais, il y a une gradation, je dirais, de la menace nucléaire avec cet armement supplémentaire aujourd'hui. On voit bien aussi qu'on est dans une forme de tableau de chasse. Oui, on a eu le Sarmat, on a eu le Tchernobyl, oui, c'est ça. nommé Tchernobyl. Le zircon aussi, c'est une nouvelle arme, voilà, on les voit, une nouvelle arme qui s'ajoute comme ça, Philippe Gély, aussi à cette démonstration. Oui, bien sûr, il s'agit d'impressionner, de se mettre en valeur, etc. Mais quand même, il faut noter que sur les missiles hypersoniques, les Américains eux-mêmes ont reconnu que les Russes avaient pris de l'avance. Et les Américains sont en train de mettre le paquet pour être au niveau sur ces missiles hypersoniques qui sont très difficiles à détruire et à capter sur les radars. Donc, il y a sûrement de l'emphase, de l'exagération, de la mise en scène, tout ce que vous voulez, mais il y a quand même aussi, à côté, une vraie dynamique de la recherche militaire russe pour essayer de prendre l'ascendant sur le grand rival américain. Oui, ça, c'est pas... Non, mais ça revient un peu à ce que je veux dire. Le Belgorod et puis sa munition, le Poséidon existe, je pense, oui. Vous avez raison. Mais après, il faut être capable de produire en masse. Ensuite, cet armement hypersonique, comment l'utilise-t-on? Je veux dire, on a vu, ils n'ont pas été capables d'en utiliser. Ils en ont utilisé une demi-douzaine depuis le début de la campagne, je crois, ou à peine. Donc, ils n'en ont pas beaucoup. Et ensuite, s'il est utilisé pour le nucléaire, ça ne donnera pas la position des sous-marins américains qui seront capables de mener des frappes de rétorsion. Donc je ne vois pas en quoi, si vous voulez, ça bouleverse la donne stratégique nucléaire.